Présenté il y a presque un an et demi au CES 2015 de Las Vegas, le Zenfone Zoom d'Asus arrive enfin dans le commerce. C'est un smartphone avec un écran de 5,5 pouces qui intègre surtout un zoom optique x3. Question look déjà, on ne peut pas dire que le Zenfone Zoom soit vraiment super design. On remarque au dos son habillage en faux cuir façon plastique. Et puis on voit aussi que son poids est de 185 grammes, ce qui est assez lourd pour ce genre de produit. Enfin, son épaisseur au maximum est de 1,2 cm, ce qui est quand même assez épais par rapport à ce genre d'appareil. Question écran, on est sur une dalle Full HD avec une luminosité de 400 candela au mètre carré, ce qui est assez lumineux mais parfois un petit peu insuffisant en extérieur, notamment en plein soleil. Pour ce Zenfone Zoom, Asus a fait le choix particulier d'un processeur Intel, ce qui est assez rare pour être signalé, et ce n'est pas forcément d'ailleurs le meilleur choix, puisqu'on remarque que le processeur a du mal à tenir la charge, notamment dans les jeux 3D. Par exemple, à notre benchmark Epic Citadel, on commence par une performance qui est plutôt honorable, de 43 images par seconde, mais au fur et à mesure des essais consécutifs, on se rend compte que ce taux chute à 30 images par seconde, donc on arrive vraiment à un téléphone qui a du mal à assurer le jeu 3D. Ça ne s'arrange malheureusement pas dans l'autonomie puisque le Zenfone Zoom ne propose que 6 heures d'utilisation polyvalente d'affilée, ce qui est un peu limite pour ce genre de phablette. Par exemple, le Huawei Mate 8 arrive lui au double, 12 heures d'affilée, ce qui lui permet de tenir 2 jours. Donc ce Zenfone Zoom va tenir une journée grand maximum, ce qui est quand même dommage pour ce type d'appareil. On espérait donc beaucoup de la fonction photo de ce Zenfone Zoom avec son astucieux zoom périscopique, puisqu'en fait il est intégré à la coque, c'est-à-dire que quand on va zoomer, il ne va pas sortir de la coque. C'est un objectif qui permet un grossissement x3 de 24 à 84 mm et il est accompagné d'un capteur de 13 mégapixels. On se rend compte que la qualité du capteur est plutôt honorable en haute luminosité, même si on remarque que le rendu des photos est un peu trop lissé. En revanche, en basse lumière, vraiment Asus n'est pas à la hauteur et il fait vraiment beaucoup moins bien que la concurrence, surtout sur cette gamme de prix, puisque je vous rappelle qu'il est vendu à 549 €. Du côté du zoom, justement, la fonctionnalité est plutôt sympathique. Effectivement, on peut zoomer sur certains sujets si on est un peu trop loin, au lieu de s'avancer soi-même physiquement. Donc c'est plutôt une fonctionnalité qu'on ne trouve pas ailleurs, mais c'est quand même assez dispensable, puisque sur certains modèles, la résolution des images permet de zoomer numériquement dans l'image, ce qui est à peu près équivalent finalement. Si l'on considère donc son design pas forcément réussi, sa configuration technique un petit peu limitée, notamment sur l'autonomie, et ses capacités photographiques qui ne sont pas vraiment à la hauteur de la concurrence, on regrette donc que cet Asus Zenfone Zoom soit vendu à ce prix de 549 €, ce qui est quand même assez cher pour ses performances.